Alors écoute ceci comme une correction qui sauve ta vie. Dieu ne va pas adapter son royaume à ton chaos. C'est toi qui dois adapter ta vie à l'ordre du royaume. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux crier, tu peux tomber sous l'onction. Mais si tu retournes à une structure désordonnée, tu vas retourner au même résultat. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre n'est pas seulement dans l'Église. L'ordre est dans ta maison. L'ordre est dans ton agenda. L'ordre est dans ta bouche. L'ordre est dans tes priorités. L'ordre est dans tes fréquentations. L'ordre est dans tes finances. L'ordre est dans ton corps. L'ordre est dans ta pensée. Et voilà la vérité finale de cette section. La discipline, c'est ton alignement volontaire avec l'ordre de Dieu. La discipline, c'est décider de vivre comme la création vit, sous une loi, pas sous une humeur. La discipline, c'est dire « Mon libre arbitre ne va plus servir mon chaos, il va servir mon appel. » Parce que Dieu t'a donné le choix, non pour te détruire, mais pour que tu choisisses l'ordre. Maintenant, tu comprends pourquoi tu dois renouveler ton esprit. Parce que ton esprit non renouvelé préfère le désordre, car le désordre ne demande pas d'effort. Mais ton esprit renouvelé choisit l'ordre, parce qu'il voit la destinée. Tu ne peux pas diriger au-delà de ce que tu te diriges toi-même. Tu peux avoir un titre, tu peux avoir une position, tu peux avoir une voix, tu peux avoir des gens autour de toi. Mais si tu ne te gouvernes pas, tu n'as pas du leadership. Tu as une influence fragile. Le leadership n'est pas d'abord un micro. Le leadership n'est pas d'abord une foule. Le leadership n'est pas d'abord une plateforme. Le leadership est d'abord une maîtrise intérieure. Et ça commence d'abord avec toi. Un homme qui ne se conduit pas lui-même n'a pas le droit de prétendre conduire les autres, parce qu'il va les conduire dans son propre chaos. Tu dois entendre cette loi. Tes followers peuvent admirer ton message, mais ils vont souffrir de ton manque de maîtrise. Tes proches peuvent respecter ton intelligence, mais ils vont payer le prix de ton instabilité. Tes enfants peuvent écouter tes conseils, mais ils vont copier ta structure. Tes équipes peuvent applaudir ta vision, mais elles vont subir ton désordre. Voilà pourquoi Dieu est très strict avec ceux qui veulent guider, enseigner, influencer. Parce que guider, ce n'est pas seulement parler, c'est transmettre une manière de vivre. Tu peux être oint et pourtant être esclave de toi-même. Parce que l'onction n'annule pas le caractère. Et l'onction ne remplace pas la discipline. L'onction amplifie ce que tu es. Donc, si tu es discipliné, l'onction te rend puissant. Mais si tu es indiscipliné, l'onction te rend dangereux. Dangereux pour toi. Dangereux pour les autres. Dangereux pour ton appel. La vraie autorité est silencieuse, parce qu'elle est évidente. Quand tu te gouvernes, tu n'as pas besoin de convaincre les gens, ta vie les convainc. Quand tu es discipliné, tu n'as pas besoin d'expliquer ton sérieux, ton rythme l'explique. Quand tu as de l'ordre, tu n'as pas besoin de crier « Respectez-moi ». Ta stabilité impose le respect. Quand tu es aligné, ton « oui » a du poids et ton « non » a de la force. Parce que l'autorité vient de l'intégrité, et l'intégrité est le fruit d'une discipline quotidienne. Tu veux l'autorité spirituelle, alors commence par l'autorité personnelle. Gouverne ton sommeil, gouverne ton langage, gouverne tes appétits, gouverne tes pensées, gouverne tes regards, gouverne tes dépenses, gouverne tes émotions, gouverne ton temps. Ce que tu ne gouvernes pas te gouvernera. Ce que tu ne maîtrises pas t'asservira.